Monsieur Bidon Marc, 19 ans d'ancienneté, un jeune corsaire de 19 ans, et Monsieur Fenot Benoît, 17 ans chez les corsaires. Si vous voulez avancer, s'il vous plaît. Nous avons le plaisir d'appeler, pour la grande médaille d'or de l'œuvre humanitaire, M. Greenhill Gérard. Dans le cadre du mérite philanthropique, M. Auchard Francis et M. Desbonnets Jean-Jérôme, médaille d'argent. Raymond, 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 Raymond. Hé, Marcel. Hey. Non, il veut bizarrement, merde. Ah, je vais embrasser la femme du maire. Il en faut bien deux. Hey. Marcel.
Marcel. Il n'y a pas moyen. Ah, ça y est, là. Un jeune corsaire de 20 ans, Monsieur Petit Alain, et Monsieur Larry d'Angéra, un peu plus jeune encore, 19 ans chez les corsaires. Prie d'avance. Ah, quand même. Elle est belle. Non. Hop. Je ne saurais pas. Ah, ça y est. Là, il se met devant ça. Non, mais je ne sais pas que je suis avec un. Non, je vais pas le capter. Merci. À plus. Monsieur Leroy Patrick et Monsieur l'évêque Michel. En médaille d'argent. Du vent. Monsieur Blanquel Philippe. Grande médaille d'argent également. Quand même. Médaille Grand Or du mérite philanthropique, Monsieur Guetscheber Jean-Claude.
Grande médaille d'or du mérite philanthropique, Monsieur Ilmoine Guy. Commence par faire la bise. Allez où la boîte? Ah, ça c'est une tournée générale, Guy. C'est Paulette qui est sur le run. Bah, tiens, non, non. Grande médaille d'or du mérite philanthropique, Monsieur Thomas Jean-Pierre. Tu vas rester là. Grande médaille d'or du mérite philanthropique, Monsieur Hennebert Gérard. Gérard, derrière, à 180 degrés. La bise, Gérard. Encore. Ouais, voilà. Ah, si tu veux, tu peux. C'est où, Gérard? Et t'occupes la terrain, là. C'est bon. Nous avons le plaisir et l'honneur d'appeler pour la grande médaille d'or avec ruban du mérite philanthropique, Monsieur Gaillard de Jacques. Tournée générale. On a vu capitaine. Ça sent le champagne. C'est un peu serré. Il commence à bonifier. Après tout, qui c'est mineur. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas encore vu là. On peut l'applaudir.
Alors, mesdames, messieurs, la parole au capitaine Jacques Gaillard qui nous a promis de ne pas être trop long. Alors le président général dit ça a été court, moi je vais être un peu long. Monsieur le maire, Madame l'adjointe aux cérémonies, Mesdames, Messieurs les membres du comité municipal, c'est bon, Monsieur Jean-Michel Lys, président général, les membres du conseil d'administration et les délégués de l'œuvre humanitaire et du mérite philanthropique, messieurs les présidents de l'association des balles de carnaval ABCD et autres associations carnavalesques, corsaires, mousses, corsaires d'honneur et vos épouses ou compagnes, chers amis. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le maire de nous accueillir en son hôtel de ville, lieu chargé d'histoire pour les corsaires dunkerquois. Il faut dire que l'escalier d'honneur est un peu notre propriété. Je pense où est d'honneur. Qui sont les corsaires? Que font-ils les corsaires? Fondés en 1947, ils étaient 18 corsaires pour organiser le premier bal d'ouverture du carnaval. Aujourd'hui, 50 corsaires en tenue, costume noir et chapeau à plumes accueillent chaque année plus de 9000 carnavaleux qui dansent et chahutent toute la nuit autour du galion ancré dans le palais du Cursal de Malo-les-Bains. Les bénéfices du bal de la nuit de l'Escale nous permettent de réaliser nos actions philanthropiques. Fidèles à l'éthique de nos fondateurs, nous tenons à maintenir l'esprit de réjouissance, les chahuts les plus exubérants, le respect de chacun, l'absence de toute violence, la fête dunkerquoise. Le président, appelé capitaine, y veille. Nos actions philanthropiques. Nous aidons nos dons financés par notre bal annuel et notre département édition. Les œuvres de la marine, l'enfance déshéritée, les personnes âgées, les cas particuliers de détresse sociale, nous apportons notre soutien financier à des associations caritatives. Depuis plus de 15 ans, nous recréons pour les jeunes des centres sociaux du Dunkerquois la nuit de l'Escale, baptisée pour la circonstance Bal des Mouches. Nous y accueillons plus de 1200 novices déguisés, enfants d'horizons très divers, dont certains ayant des attaches familiales et culturelles sous d'autres latitudes. Apprendre aux jeunes le carnaval, avec l'appui des éducateurs, est un thème fédérateur. Après une période où nous sommes restés à quai, en partie liés aux problèmes de sécurité, nous espérons en 2009 remettre le couvert. Avec nos amis d'Opal Longecotte, nous développons un programme d'aide aux enfants autistes de l'association Écoute ton cœur, qui a pour but d'appréhender les milieux maritimes. Cap sur la solidarité. Nos actions culturelles. Nous avons au fil des années enrichi les collections des musées dunkerquois, archives municipales, restauration de tombes d'illustres dunkerquois. Nous avons édité en 1977 Les Enfants de Jean Bart,
auteur Jean Denise, photographe Jean-Charles Bayon, premier ouvrage sur le carnaval. En 2003, Dunkerque en carnaval, ouvrage sur le carnaval actualisé depuis 1984 par Jean Denise, photo de Jean-Charles Bayon. Le produit des ventes a été consacré aux maladies génétiques orphelines. Depuis 1989, nous avons financé les disques de nos amis les proutes qui nous ont abandonné leurs droits d'auteur. Les recettes ont permis de contribuer ensemble à des actions caritatives, Restos du Cœur, Enfance Malheureuse, Chiens d'aveugle. Ça, c'était particulier pour le CD qui avait été sorti, qui était « Mais les proutes touchent que le chien », et on avait quelques complications avec la SPA. En 2013, le même registre, nous avons produit un CD de chapelle en chapelle avec la chorale des Corsaires, la clique de Cacaille et les musiciens de Régis Bertin. Reste recette versée à notre commission des dons. En 2003, Dunkerque et son port à la belle époque, recueil de photographies inédites et authentiques de Charles Cuvelier sur Dunkerque, le port et la ville. La Fondation Brett nous a donné son accord à la condition que nous consacrions les bénéfices tirés des ventes à des œuvres philanthropiques. Pour nos actions caritatives et culturelles, nous avons été distingués. Et en tant que président, et non pas à titre personnel, je n'ai pas la plume, j'ai été fait chevalier des arts et des lettres en 2005. Toutes ces actions philanthropiques et culturelles ont pu être menées depuis maintenant plus de 70 ans grâce à l'implication des corsaires, Mousse, corsaires d'honneur et des bénévoles qui nous entourent, sans oublier les carnavalos. Tout notre slogan, tous philanthropes. Enfin, je voudrais rendre un hommage à René Stellard, décédé en mai à l'âge de 94 ans. Figure tutélaire de Dunkerque, il a contribué à protéger notre patrimoine, membre éminent de la Société dunkerquoise d'histoire d'archéologie, rédacteur assidu de la revue humoristique à but non lucratif, La Vigie de la Citadelle et de Dunkerque réunie, acteur du mémorial du rembarquement, doyen des CD des corsaires dunkerquois, il en était la mémoire vivante. Il brillait par sa discrétion, exemple d'humilité pour vous tous. Toujours actif et pugnace, il aimait partager le fruit de ses recherches. En collaboration avec notre secrétaire, Jean-Claude Coisber, il est l'auteur de l'ouvrage « Les corsaires dunkerquois, philanthropes et carnaval », publié en 2014 par la Société dunkerquoise d'histoire et d'archéologie. Nous mettons en vente aujourd'hui les derniers ouvrages. Patrick Audonne, président de la Société dunkerquoise d'histoire et d'archéologie, est aussi présent pour vous proposer la souscription avant la sortie de son ouvrage le 8 novembre, Dunkerque 1914-1918, guerre et mémoire, auquel les corsaires dunkerquois ont apporté leur soutien financier dans le cadre de leur action culturelle. Enfin, un groupe de musiciens, la bande AFCO, va vous faire vibrer. Je vous remercie de votre attention, mais avant de prononcer la formule de tradition, je tiens à remercier vivement Stéphane Lefel, qui donc a orchestré le protocole avec Jean-Pierre Thomas, et on la remercie. Donc, merci de votre attention, et suivant notre devise, tournons sur le pont et boum, à la lave. Monsieur le maire. Mesdames les... Après c'est fini. Si monsieur Gouénan Michel, Devine Christian,
et Thomas Patrick veut bien s'avancer. Je tiens à préciser que le Bureau des Corsaires a tenu, à titre exceptionnel, et avec l'accord de l'Organisation de l'œuvre humanitaire et du mérite philanthropique, à attribuer la médaille de bronze à 3 bénévoles de la première heure reconnus au sein de notre association comme corsaires d'honneur.